Si vous avez un mal-être quelconque, qu'il soit profond, moins profond, que ce soit quelque chose de traumatisant, quelque chose du passé, peu importe, et que vous avez la flemme d'aller chez un professionnel pour devoir gratter dans le passé, pour devoir écouter « oui, votre père n'a pas été présent, vous avez manqué de sécurité, c'est pour ça que maintenant vous avez développé une carapace », que même si c'est vrai en fait, à quoi ça nous sert? Moi personnellement, ça m'est pas utile de savoir de qui est la faute. Ça me change rien. On pardonne en plus, puisqu'on sait très bien que nos parents, enfin la plupart des parents, quand ils ont commis des erreurs, ils les ont commis inconsciemment. Les parents en général, quand on a une âme de parent, on essaye de faire de notre mieux, même si notre mieux c'est pas le mieux, on essaye de faire de notre mieux. On va pas en vouloir à une personne qui a fait de son mieux. Je parle dans les cas en général, mais de toute façon, quand bien même ce soit volontaire, qu'est-ce que ça change? En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le tapping, parce que le tapping, vous n'allez pas avoir besoin de passer par toutes ces étapes. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher dans les secrets de famille, d'aller inculper un membre de votre famille, de votre mal-être. Déjà, il faut commencer par se faire responsable, en fait. Oui, les autres ont eu un agissement, l'autre a fait quelque chose, mais on est quand même responsable de comment on prend les choses et de comment on les vit. Je parle bien sûr d'une manière générale. Mais on est quand même responsable, donc déjà d'une, comme je disais, des manières dont on les vit, et de si on pardonne ou pas. On peut rester toute notre vie en vouloir à une personne pour le mal qu'elle nous a fait, ça ne va rien changer en fait. Faut comprendre que quand on veut être bien, on est responsable de notre bien-être. Il faut apprendre à avancer. Alors c'est pas toujours facile, et c'est pour ça que le tapping aide par rapport à ça, parce que des fois il y a quelqu'un, enfin on est vraiment trop gros sur la patate, et du coup on n'arrive pas, même si on a conscience que ça nous sert à rien d'en vouloir à l'autre, on n'arrive pas à pardonner. Et pour ça le tapping en fait le tapping aide à pardonner, le tapping aide à avancer, et le tapping, donc même dans d'autres situations, parce que là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais comme j'explique toujours, le tapping c'est bon pour tellement de choses, ça permet vraiment de débloquer ce qui nous dérange toujours. Le tapping c'est ce qui va permettre de déverrouiller, déprogrammer ce qui nous fait du mal. Voilà, pour moi c'est vraiment, parce que ça va de tout, du mal de transport, des phobies, des peurs, de la frustration, de la tristesse, du deuil, même enfin des maux de tête, peu importe, c'est vraiment très très large, et ça agit très rapidement, puisque après une séance de tapping, on a déjà les effets en fait. Si on n'a pas été guéri dès la première séance, au moins on a été soulagé, ça c'est certain. Et donc avec le tapping, vous avez la possibilité d'être soulagé sans avoir à ressasser le passé, à gratter dans le passé, à inculper quelqu'un de notre propre mal-être. Et c'est ce que j'apprécie vraiment, parce que pendant de nombreuses années, en fait, ça a été systématiquement la faute des parents, en fait, quand on allait chez le psy. Je généralise, bien entendu, mais c'est toujours la faute de notre enfance. Et dans l'enfance, on a eu des traumatismes, et ils nous poursuivent. Alors oui, certes, mais d'aller ressasser et d'aller rechercher les traumatismes de l'enfance, objectivement, dans mon cas et dans ceux que j'ai pu traiter, ça ne servait à rien. Donc voilà, il faut savoir quand c'est utile et quand ça l'est pas. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose, sans avoir besoin de ressasser, ni de raconter votre vie, ni de repenser au passé, sachez que le tapping, c'est votre thérapie.